Devenir un joueur de haut niveau avec des conseils gratuits et un programme offert, c'est désormais possible avec Futur Pro. Tout ce dont tu as besoin pour devenir un jour footballeur professionnel se trouve dans ce guide gratuit. Entraînement, choix de carrière, nutrition et préparation mentale sont les piliers du Futur Pro. Pour le télécharger gratuitement, clique sur le premier lien en description et maintenant, attaquons la vidéo. Salut la Team Faster, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet épineux, le racisme anti-blanc. Voilà, le mot est dit, il est lâché. Est-ce qu'il existe? Bien évidemment. Est-ce que certains vont dire que c'est une chimère théorique? Bien évidemment aussi. Est-ce qu'on a grandi dans un racisme qui va que dans un seul sens, une propagande télévisuelle et j'en passe? Bien évidemment. Est-ce que c'est réel? Oui. Est-ce que dans l'autre sens, ça l'est aussi? Bien évidemment. On connaît tous une personne, un noir, un arabe ou un blanc, qui est raciste. Certains diront qu'ils sont conservateurs. Voilà, peu importe le terme, mais certains font des hiérarchies de race, des hiérarchies ethniques, des hiérarchies culturelles. Certains vont dire que, selon les statistiques, le cerveau asiatique est plus grand et plus large, a une plus grande circonférence, ça a un impact sur le QI, donc cette race-là est supérieure à d'autres qui ont un QI moins élevé. D'autres vont dire que certaines catégories, notamment en Afrique, physiquement, génétiquement, ils vont être plus puissants et plus robustes à l'effort, et c'est pour ça qu'au niveau du sport, notamment en athlétisme, ils sont très forts, c'est un fait. Après, les classer par hiérarchie, moralement, c'est raciste, objectivement, statistiquement, on peut le dire. Mon sujet aujourd'hui, ce n'est pas de classifier, ce n'est pas de chercher la victimisation, c'est de faire comprendre et de dire à tout le monde que le racisme envers le blanc, du blanc envers le noir est un fait. On a grandi là-dessus, on a vu des centaines de propagandes à la télé là-dessus pour réduire ce fait. Ok, je suis d'accord avec ça. Maintenant, il faut comprendre que l'arabe est aussi raciste envers le noir envers le blanc, etc. etc. L'homme est un animal social, il vit dans une tribu, et toute tribu a, je dirais, voit l'étranger comme un potentiel conquérant. Alors, certains diront du racisme, d'autres, comme je te l'ai dit, sont plutôt protectionnistes ou encore conservateurs. Mon objet aujourd'hui est de dire que le racisme anti-blanc existe. Je ne suis pas là pour me positionner, enfin pour faire la victime, etc. Comme certains autres personnes le font en permanence. S'ils ne sont pas embauchés, s'ils n'ont pas quelque chose, c'est du racisme au lieu d'être stoïque. Pensez à eux et à leurs compétences. Je m'égare un peu. On va parler du Hugo Lloris et du racisme anti-blanc qu'il a subi durant la Coupe du Monde. Je n'oublierai pas, bien évidemment, le racisme qu'il y a eu aussi de l'autre côté envers Kingsley Coman, les emojis de gorille dans ses commentaires, etc. On va parler de ça, anecdote que j'ai pu voir. Et est-ce que le racisme anti-blanc existe vraiment? Spoiler, oui. Alors, je me baladais sur Twitter, vu que c'est un réseau que je trouve très très intéressant par rapport à ce que l'information va très vite sur Twitter et on peut analyser beaucoup de choses. Là, on peut le voir, voilà, des propos racistes envers Hugo Lloris. Et c'est là où est la plus grosse problématique quand tu parles du racisme anti-blanc. Voilà, il y en a d'autres. Lloris c'est un vendu. C'est le seul blanc de l'EDF. Lloris est titulaire juste parce qu'il est blanc. En fait, ils font une distinction de couleur de peau. Alors, je connais le discours de descendants de première, deuxième ou troisième génération maghrébins ou d'Afrique noire. C'est que vous êtes français quand ça gagne et vous devenez immigré quand ça perd. Je suis d'accord, oui et non avec ça. Je suis d'accord, oui, parce que au plus profond de beaucoup de Français, la France est chrétienne, gréco-romaine et blanche. Et pour la jeunesse, certains qui ont une autre vision, tout le monde, c'est le vivre ensemble. Moi, cette théorie-là, j'en ai rien à foutre. Celle qui est intéressante, c'est de voir le fan de football. Le fan de football, que tu sois blanc ou noir, réagira toujours de la mauvaise façon quand tu perds et quand émotionnellement tu le fais monter à un pic et que tu le fais redescendre. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent ça, qui ne le pensent même pas et qui le disent par énervement. Alors, est-ce que ça fait ressortir leur réelle nature ou est-ce que toutes ces insultes-là sont vraiment un mal-être des personnes aigries qui ont profité de l'occasion pour rabaisser Hugo Lloris de blanc. Après, bien évidemment, on peut le notifier, hein, les Argentins, les premiers qui font des chansons sur... pas les Argentins, un certain groupe d'Argentins. Et là, un certain groupe d'individus dans les commentaires voilà, qui mettent des emojis sur... parce que Kingsley a raté. Bon, le Bayern a fait un appel, la France aussi. Je crois qu'ils ont fait un communiqué, voilà, ils ont porté plainte, une plainte groupée, c'est une très bonne chose. Et mon sujet aujourd'hui,
Ce n'est pas de dénoncer le racisme, tout le monde le dénonce. Au plus profond de nous-mêmes, mis à part certains groupes ou certaines idéologies, on traite l'autre d'égal à égal, peu importe sa couleur de peau. Maintenant, il est important de notifier et de comprendre que le racisme envers le blanc n'est pas inférieur au racisme envers le noir. Si tu préfères, historiquement, tellement que le noir, bon là je classifie pour qu'on comprenne bien le propos de cette vidéo, c'est que le noir a tellement subi de cas de racisme. Par exemple, mon ancien associé, c'était un Algérien, né là-bas, et il a grandi il est arrivé en France à l'âge de 3 ans. Et j'ai vu le racisme qu'il a subi lui au quotidien, tu vois. J'ai vu que voilà, avec sa gueule d'arabe, certains entretiens d'embauche, ça passe pas par rapport à un blanc. Ça c'est un fait, bien évidemment. C'est pour ça que la plupart des immigrés ou les personnes qui viennent d'un autre pays, on voit souvent, notamment la communauté maghrébine, monter des business à leur propre compte parce qu'ils estiment que, comme ça, ils savent qu'il n'y aura pas de racisme. Ça, c'est un fait. Et tellement qu'ils l'ont vécu, je peux prendre un autre exemple aussi de noirs, hein, mais tellement qu'ils ont vécu ce racisme-là, quand ils grandissent... Attends, je vais me mettre en plein écran. Que quand ils grandissent, voir un blanc être victime de racisme, c'est une banalité, c'est banalisé. Si tu préfères, bon ça va, nous on a assez subi pendant 300, 400, 500 ans, vous, une petite insulte de sale blanc, ça va, ça passe. Et le problème c'est que là on arrive dans la hiérarchie de racisme. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est plus important que l'autre, et tellement qu'il a été stigmatisé, appuyé, politisé, répété en permanence, l'inverse ne pourrait pas exister. Ce serait de l'audace. Alors, est-ce que de base, la personne se situe en dessous du blanc, se situe au-dessus du blanc? Je ne sais pas. Je ne suis pas une personne qui a vécu le racisme dans sa vie. Je l'ai vu dans le vestiaire, notamment en détection, dans un club pro, je ne citerai pas le nom. Il y avait un blanc, il y avait une communauté voilà, d'individus. Il s'est fait jarter sur le côté. Les blancs, c'est pas ici, c'est là-bas. Tu vois? Si tu fais l'effet inverse, c'est clairement du racisme. Et moi, je l'ai vu en live. Et tu sais, je porte pas très attention parce que quand t'es blanc, le racisme, tu le perçois pas pareil que le noir. Le noir, lui, chaque petite action, ou l'arabe, chaque petite action, il peut se dire putain, mais est-ce qu'il est raciste le mec? Est-ce qu'il m'a pas embauché ou est-ce qu'il m'a pas pris dans l'équipe parce qu'il est raciste? Et quand t'es blanc, tellement que t'es pas habitué au racisme, tu vas plutôt être centré sur toi-même et prendre tes propres responsabilités. C'est pour ça que c'est assez compliqué de détecter le racisme anti-blanc. Personnellement, je n'y suis pas sensible. J'ai dû le vivre quand je suis parti en Thaïlande, en vacances, dans certains continents autres que l'Europe, bien évidemment. Mais je m'en fous en fait que cette personne-là, je la remets à sa place, je vais frontalement lui expliquer la chose. Et dans tous les cas, je me mettrai pas en position de victime. Un exemple, quand je pars dans certains pays et que je fais la queue dans les magasins, ou peu importe l'activité que je vais faire, ou même pour du travail, j'ai déjà, moi j'appelle ça de la préférence nationale. Ce qu'ils ont mis en place dans leur pays, je peux comprendre. Et de mon côté aussi, je peux dire c'est du racisme. Le mec a pris un mec du pays et pas moi parce qu'il préfère les mecs de son pays. Quelque part, je comprends son protectionnisme et sa préférence. Mais d'un autre côté, je pense que j'étais meilleur que lui pour être accepté dans ce pays en question. Tu vois, moi à l'heure actuelle, je suis expatrié, j'habite plus en France. Bon là, je suis de retour à la maison chez mes parents pour les fêtes de Noël. Et je voyage beaucoup. Et du racisme envers les blancs, ça existe bien évidemment. Je le vois au quotidien, mais je le perçois pas comme du racisme. C'est plutôt prendre le blanc pour un con, tu sais, lui faire payer plus cher dans certains endroits. C'est un peu la taxe du touriste, tu vois. Et alors que c'est vrai que quand il y a du racisme envers un noir et un arabe, notamment dans le football, il est plus violent, il est plus récurrent aussi. Je trouve que c'est plus récurrent le racisme envers le noir et l'arabe que le blanc. Et c'est vrai qu'on peut devenir parano, on peut stigmatiser autrui pour un rien et grandir avec ça. Et clairement, après je peux comprendre quand on grandit dans la haine de l'autre et que ça peut après faire des dégâts à autrui. Le sujet de la vidéo aujourd'hui, il est terminé pour le racisme anti-blanc. Alors oui, il existe. On a vu ça par rapport à la situation du Gloris. Bien évidemment, je le condamne comme toute forme de racisme. Mais il est important si t'es un blanc, de ne pas laisser ces petites choses passer. Pareil si t'es un noir ou un arabe. Il faut mettre directement des barrières, un cadre dans une relation, investir ou autre. Il y aura des communautés, bien évidemment. Il y aura des affinités, oui, par culture, par religion, par couleur de peau, etc. etc. C'est un fait.
J'en parlais d'ailleurs à la cantine au TFC, les Arabes, les Noirs, les Blancs mangeaient entre eux. Pas tout le temps, mais en général, on se retrouvait ou par culte religieux. Ok. Et est-ce que c'était une bonne chose? Bien évidemment. Voilà, on se retrouve entre nous, ça avance. Est-ce que sur le terrain, on était performant aussi? Bien évidemment. Voilà. Maintenant, faut comprendre l'autre, c'est le plus important. Comprendre l'autre, l'accepter. Quand vous avez un raciste en face de vous, j'en ai connu pas mal, j'essaie de toujours comprendre sa position et on voit qu'au final, ces gens-là sont dans l'incompréhension, ont souvent une blessure et un mal-être intérieur et sont aigris au final. Donc, prenez le temps de parler avec eux. Ne leur en voulez pas de leur QI à 2 chiffres, d'accord, de ces personnes racistes. Ça peut venir de X ou Y raison, apprenez à les connaître et ne soyez pas tolérants envers les racistes, que ce soit envers l'arabe, le blanc ou le noir. Voilà, c'est la fin de mon message de cette vidéo. Je pense qu'il est important. Ne hiérarchisez pas les racismes, n'en voulez pas aux blancs de votre équipe d'un génocide, d'un esclavage qui a lieu il y a plus de 200 ans. Ok, nous on n'était pas nés, ok, c'est pas notre sujet. Aujourd'hui on a grandi exactement dans la même communauté que vous, dans le même environnement, et on est là pour avancer ensemble, aussi simplement que ça. Après, bord politique, façon de penser et dogme, ça vous appartient. Mais quand vous êtes dans une communauté, vous devez faire le travail pour traiter tout le monde d'égal à égal selon les compétences. Ok ? Voilà la team Faster, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire vos propos et vos ressentis par rapport à cette forme de racisme récurrent dans le monde du football, que ce soit envers le blanc, le noir ou l'arabe. J'ai oublié le chinois, mais bon, lui aussi, il est trop banalisé ce racisme. Il en devient marrant pour certains, mais bon. Peut-être qu'on en fera un sujet de vidéo un jour. Pensez à vous abonner la team, activez la cloche des notifications et à présent je vous laisse là, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, ciao.